Depuis que Meghan Markle est entrée dans la vie de Harry, les factures s'envolent. Dur de faire partie de la famille royale. Meghan Markle peut en témoigner. Un petit mois après son mariage, la duchesse de Sussex doit faire face aux critiques, ses moins faits et gestes étant scrutés par les médias britanniques, à l'affût du moindre faux pas de l'ancienne actrice. Américaine, métisse, divorcée, Meghan Markle n'est pas dans le moule de la famille royale, et pourtant elle a réussi à faire fondre la reine, tout sourire quand elle passe un moment avec la femme de son arrière-petit-fils. Après la polémique sur le coût de rénovation de la résidence de Harry et Meghan, c'est à un autre budget faramineux que s'est intéressée la presse anglaise. Le coût des frais de représentation, et plus précisément des vêtements de la famille royale. Car si Kate Middleton, en habile communicante, n'oublie jamais de porter du Zara ou une marque à petit prix pour ses sorties, c'est surtout chez les créateurs haut de gamme que la duchesse s'habille. Le Télégraphe a fait les comptes et la calculette ne ment pas. Depuis que Meghan est entrée dans la vie de Harry, les factures s'envolent. Le prince Charles a dépensé quelques 5 millions de livres contre seulement 3,5 l'année précédente, soit près de 1,5 million de plus. Pourtant, à y regarder de plus près, Meghan adopte un comportement exemplaire en payant de sa poche certains vêtements. D'ailleurs, comme le soulignent nos confrères de People.com, la duchesse n'a pas le droit de recevoir de cadeaux, protocole oblige. Ainsi sur le compte de Meghan Markle, une jolie ardoise de quelques 23 000 livres réglée par la jeune femme sur ses derniers personnels. Givenchy, Stella McCartney, Altuzara, la duchesse cultive un style sobre et chic depuis son mariage, à l'instar de Kate. Mais pas d'inquiétude pour la femme de Harry qui touchait environ 50 000 $ par épisode de Suits, soit un salaire annuel de 450 000 $. De quoi se faire plaisir dans les boutiques. Fils cadet du prince Charles d'Angleterre et de Diana Spencer, Henry Charles Albert David, dit Harry, né le 15 septembre 1984 au St Mary's Hospital de Paddington à Londres. Petit-fils de la reine Élisabeth d'Angleterre et du prince Philippe, duc d'Édimbourg, il est 5e dans l'ordre de succession au trône derrière son père, son frère aîné, William, et son neveu, George et sa nièce Charlotte. Il suit les traces de son frère et étudie à la Wetherby School de Londres puis la Ludgrove Grove School dans le Berkshire. Il a 12 ans lorsque sa mère meurt tragiquement dans un accident de voiture, à Paris le 31 août 1997. En 1998, il est admis à Eton College d'où il sort diplômé en juin 2003. Il prend ensuite 2 années sabbatiques durant lesquelles il s'initie à l'élevage et au rodéo dans un ranch de Toowoomba en Australie et participe à des projets humanitaires au Lesotho, en Afrique du Sud, suivant l'exemple de sa mère. En mai 2005, le jeune prince, à l'image des autres membres de la famille royale, entame une formation militaire. Il intègre la prestigieuse Académie militaire de Sandhurst, qui forme l'élite des officiers britanniques. En 2007, il est le premier membre de la famille royale envoyé dans une zone de guerre depuis son oncle, le prince Andrew d'Angleterre, qui a combattu pendant la guerre des Malouines.
Le prince Harry est alors officier du régime de cavalerie Blues and Royals lorsqu'il débarque dans le sud de l'Afghanistan en décembre 2007 aux côtés de milliers de soldats britanniques. Mais l'opération tourne court pour des raisons de sécurité et le prince est rapatrié en mars 2008. En janvier 2013, il achève une mission de copilote artilleur sur hélicoptère Apache de 5 mois en Afghanistan. Dès leur naissance, les petits princes William et Harry ont chacun une place attribuée malgré eux par l'opinion publique. William héritier du trône, le sérieux, Harry le dissipé. Plus fêtard que son aîné, d'un tempérament joyeux, Harry se retrouve à plusieurs reprises en effet le bonheur des tabloïds anglais. En 2005, le quotidien The Sun publie une photo du prince déguisé en Asie à un bal masqué. En août 2012, ce sont des photos d'un prince dénudé lors d'une escapade dans un palace à Las Vegas qui paraissent dans la presse. En septembre 2014, pour ses 30 ans, Harry reçoit l'héritage de sa mère, estimé à 10 millions de livres, qui viennent s'ajouter aux quelques millions hérités au décès de sa grand-mère, Queen Mum, en 2002. Côté vie privée, en 2004, il rencontre Chelsea Davy en Afrique du Sud. Après de longues années de romance on-off, ils mettent un terme à leur relation en 2011. Le prince Harry vit quelques idylles, avec Florence Brudenell-Bruce, 2011, puis Molly King, 2012, avant de croiser Cressida Bona par l'entremise de sa cousine la princesse Eugénie d'York en mai 2012 lors d'un festival de musique. En février 2013, ils se laissent photographier et officialisent ainsi leur histoire sur les pistes de ski de la station suisse de Verbier. Les rumeurs d'une union vont bon train jusqu'à l'annonce surprise de leur rupture en avril 2014. En novembre 2016, un communiqué de Kensington Palace officialise l'histoire d'amour entre le prince Harry et l'actrice Meghan Markle qui se fréquentent depuis quelques mois. Le 27 novembre 2017, un communiqué officiel annonce leur fiançailles, le mariage est prévu au printemps 2018. Le 19 mai 2018, le couple se marie à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor.